Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris d'Anna Fernandez. Bienvenue Anna, bonjour. Bienvenue, merci. Alors, vous êtes notre coach en recherche d'emploi. On vous retrouve tous les lundis entre 13h05 et 13h50. Vous avez un cabinet de coaching, energiecoaching.fr à Paris. On le disait avant de commencer cette émission, finalement, le coaching en recherche d'emploi, c'est de la thérapie brève, de la psychothérapie brève, parce que ça implique de se bouger, de se remettre en question pour retrouver un travail. Et de refaire un peu sa carte, ce qu'on appelle nous la carte du monde, sa vision des choses dans son parcours professionnel, dans ses modes de fonctionnement quand on était salarié ou quand on a créé une entreprise et qu'on revient au salarial, et de se remettre en cause dans le bon sens du terme. C'est en mettre en place des pistes d'amélioration et de se dire j'ai réagi comme ça à telle situation ou à tel entretien, comment demain je pourrais réagir, en tirer des leçons et se dire qu'on peut changer à tout âge et que quelquefois le changement fait du bien. On se bouge à l'écoute de Sud Radio et de Service Compris. Pourquoi on se bouge ? Parce que je sais que ça vous demande beaucoup d'efforts de faire le 0826 300 300 pour exposer votre situation de chômeur. Évidemment, c'est pas facile. Évidemment, ça fait un moment que ça dure. Mais si on fait cette émission, c'est pour vous entendre, pour vous aider. Alors, de grâce, soyez avec nous et n'hésitez pas à exposer votre situation à Anna Fernandez. Le coaching en recherche d'emploi, c'est ça, Anna, et ça donne des résultats. Il y a déjà des auditeurs de Service Compris qui ont retrouvé du travail grâce à Service Compris et grâce à Anna Fernandez, bien sûr. Alors aujourd'hui, les petites astuces avant d'accueillir nos auditeurs, bien sûr. Comment donner plus de visibilité à son CV et à sa candidature ? Oui, parce que pourquoi ce sujet ? Parce que souvent, quand je reçois des clients, ils me disent voilà, j'ai envoyé mon CV et je ne décroche pas d'entretien ou d'appel téléphonique. Et quand je fouille avec eux de dire vous avez envoyé votre CV, comment, où, c'est là qu'on découvre que le plus souvent, ils postulent à des offres ou envoient des candidatures spontanées. Et je leur dis, ça ne suffit pas. Votre objectif, que vous soyez en poste, pour quelqu'un qui recherche à l'écoute active du marché, ou que vous soyez demandeur d'emploi, c'est qu'on vous appelle. C'est votre objectif. Et pour être appelé, il faut qu'on voit de façon visible votre candidature, votre CV. Donc tout le travail que je fais avec eux, c'est leur dire quels sont les endroits où il sera pertinent de diffuser votre candidature. Donc, typiquement, il y a plusieurs endroits. Les CVTech. Les CVTech des sites d'emploi. De quel job, Monster, cadre emploi, option carrière. Voilà, il faut savoir déposer son CV et un seul et unique. Ne déposez pas plusieurs CV avec différentes fonctions. Ça perturbe les recruteurs. Et puis, surtout, on se demande quel est le projet professionnel de cette personne. Ah, elle a un CV X, un CV Y. Voilà, donc c'est très important d'avoir un projet précis. Un projet précis donne un CV précis et donne donc des entreprises à cibler, pour lesquelles nous sommes intéressantes. Et non pas, comme souvent les personnes pensent, que où j'aimerais travailler. Le où j'aimerais travailler aujourd'hui avec le marché de l'emploi que nous avons ne fonctionne pas. C'est qui j'intéresse. Dans qui j'intéresse, je mets les compétences en adéquation. Donc je pose les CV en adéquation par rapport aux alertes emploi que j'ai déposées. Donc déjà, première étape, c'est de déposer vos CV sur les CVTech des sites d'emploi généralistes, des cabinets de recrutement, des sociétés d'intérim, pour que vous soyez appelés. Donc, les déposer sur les CVTech, créer des alertes, et au vu des alertes, ces recruteurs savent très bien qu'est-ce que vous cherchez comme fonction. Donc ça, c'est le premier point. Un deuxième réseau dans lequel il faut déposer votre CV, vraiment le CV papier en image et en adéquation totale avec ce que je vais lire sur la toile, ce sont les réseaux sociaux dont nous avons déjà parlé, LinkedIn et Viadeo. Là aussi, c'est très important de déposer son profil et sa candidature en adéquation. Donc ça, c'est le point important. Autre endroit où c'est intéressant aussi de déposer son CV, c'est sur, bien sûr, les CVTech des entreprises pour lesquelles nous sommes intéressants. Parce qu'elles entretiennent également un vivier, un panier de CV et vont ponctionner, parce que c'est gratuit, évidemment, de récupérer les CV. Donc là, c'est le point important. Les salons de recrutement. Alors, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. C'est pas facile à les faire parce que je trouve quelquefois c'est souvent très déprimant parce qu'il y a un monde fou. Oui. C'est là qu'on se rend compte de la réalité. Quand on est tout seul devant son ordinateur à la maison et qu'on écoute les informations, on sait qu'il y a beaucoup de chômeurs. Mais on ne visualise pas. On connaît un compteur, voilà. Mais quand on va dans un salon de recrutement, là, d'un seul coup, vous avez 5 000, 6 000, voire des fois 10 000 personnes quand ici à Paris se font à certains endroits. Et là, on se dit, ah ouais, je suis pas seule. Donc, les salons de recrutement... Par un autre côté, vous permet également de déposer des CV. Donc souvent, il y a des boîtes
Vous pouvez passer des speed dating, donc passer des mini-entretiens et déposer en main propre à un recruteur un CV. C'est jamais perdu de toute façon. C'est jamais perdu. Ils prennent le temps de dépouiller malgré le nombre. Faut pas croire. Ils payent très cher leur stand, donc ils prennent le temps de dépouiller. Autre endroit, c'est les forums entreprises organisés par les mairies de façon très locale. Et là, quelle que soit la région, quelle que soit la ville, regardez votre mairie. Souvent, il y a des forums entreprises qui sont déposés. Pour les jeunes diplômés qui sortent à peine de l'école et qui sont en fin de cursus, ou qui, ça fait déjà 2 ans ou un an et demi, qui cherchent un emploi, revenez à vos écoles. Ils font également des organisations de forums entreprises. Donc, c'est l'occasion de redéposer le CV. Donc là, c'est vraiment le point important. Donc, de donner de la visibilité au CV pour qu'on vous appelle. C'est votre objectif. Donc, et savoir également, sous forme de petit tableau de bord, sachez où vous avez déposé le CV. Que quand vous êtes appelé, vous sachiez quel est le canal qui peut-être fonctionne le mieux, le plus régulièrement. Il faut le savoir, les recruteurs, souvent, le dimanche soir, font des extractions de CV sur les sites d'emploi. Ah bon ? Oui, sur les CV Tech, Quel Job, Monster, puisque le lundi et le mardi, ils passent leur temps à appeler les candidats, à demander des informations complémentaires. Souvent, ils ont en fin de semaine des offres d'emploi des employeurs. Donc, c'est une chasse. C'est une salle. Donc, toutes les 2 ou 3 semaines, pensez à remettre à jour votre CV sur les sites d'emploi, cabinet de recrutement et boîte d'intérim. Et n'hésitez pas à élargir. Aujourd'hui, nous avons à foison sur la toile beaucoup de nouveaux sites d'emploi. Je ne parle pas du Bon Coin qui s'est lancé également dans les offres d'emploi, mais d'autres sites spécialisés qui ont besoin de CV parce qu'avec ça, ils vont démarcher les entreprises. Donc, du coup, ils référencent mieux sous Google leur site et ça leur donne plus de visibilité. Donc, participez également à cette visibilité aussi bien de votre CV que de ces nouveaux sites d'emploi qui ont besoin de viviers. Et donc, vous allez vous ouvrir d'autres portes. Donc, c'est le point le plus important. Très important dans le tableau de bord, pourquoi savoir où mettre son CV, un dernier point, c'est de suivre ses candidatures. Où je l'ai remis à jour, si j'ai suivi de nouvelles formations, que je sache dans quel nombre de sites je dois remettre à jour le CV. C'est vraiment le point important. Et pensez vraiment projet professionnel, qui j'intéresse. Oui, évidemment. De la cohérence, en fait, toujours. Hein. Tout à fait. Et le CV est aussi bien le mail de motivation qui accompagne les réponses aux offres, sans faute d'orthographe, clair. N'oubliez pas les petits mails de remerciement à chaque fois que vous passez un entretien, quel que soit le recruteur, même pour un entretien exploratoire, qu'il n'y a pas de poste. Une jolie photo. Alors, la photo sur le CV, je ne me bagarre pas avec. Si vous avez un profil sur les réseaux sociaux, elle est obligatoire. Sur le CV, à mettre ou ne pas mettre, comme vous voulez. Si vous n'avez pas de profil LinkedIn ou vidéo pour X raisons, c'est sûrement préférable. Après, pour certains postes, la photo n'a aucune importance. Ça peut aussi rassurer certains candidats qui se disent j'ai un nom de consonance étrangère, une couleur de peau. C'est pour rassurer ou ne pas rassurer. C'est comme vous voulez. De toute façon, on trouvera votre photo d'une autre façon. On a souvent eu cette question dans l'émission, Anna, sur le fait que on avait un trou dans son CV de 2-3 ans et comment l'exploiter, que faire. Là encore, toujours la cohérence, non ? Tout à fait. Et par rapport à son parcours de vie. Voilà, et la parcours de vie, vous l'avez dit, Véronique. Moi, je ne connais personne qui n'a rien fait concrètement pendant 2 à 3 ans ou pendant 18 mois. Vous faites toujours quelque chose, que ce soit des boulots alimentaires, c'est possible, peut-être du bénévolat, peut-être du babysitting, peut-être des cours, peut-être vous avez une passion et vous avez doublé, peut-être vous êtes lancé dans une création d'entreprise et ça n'a pas abouti. Vaut mieux le mettre. Rares sont les fois où on ne fait rien, on reste dans son canapé, on a envoyé des candidatures. Je ne vois personne dire j'ai envoyé des candidatures et en fait comme j'avais pas de retour, j'attendais. Oui, évidemment. Voilà. Alors là, c'est pas possible. De toute façon, on fait toujours quelque chose. Voilà, même une formation, même des recherches qui ont pris un peu plus de temps. Et à un moment, on peut dire, voilà, j'ai fait des recherches dans ce métier-là, j'ai vu que ça ne portait pas ses fruits. Donc, le temps que je me renseigne sur un métier un peu satellite de cette première fonction, le temps de rencontrer des professionnels qui m'ont conforté que mon parcours était cohérent dans cette nouvelle fonction bis, maintenant, je recherche dans cette nouvelle fonction depuis 1 mois, depuis 2 mois, depuis 6 mois. Donc, il y a de la cohérence qu'on peut trouver. Il ne faut pas avoir peur des trous. Vaut mieux être honnête et on trouve souvent quelque chose à dire. Oui, et puis la pugnacité va payer. Si on montre qu'on s'est bougé, qu'on s'est bougé. Donc il faut le faire apparaître d'une façon ou d'une autre dans son CV. Tout à fait. On accueille Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous avez été, vous êtes toujours au chômage, c'est ça, depuis 10 mois ? Non, vous étiez au chômage, pardon. Voilà, j'étais. Et vous êtes tournée vers Anna Fernandez. Tout à fait. Vous avez quel âge, Alexandra ? J'ai 42 ans. D'accord. Et comment avez-vous connu Anna et le coaching en recherche d'emploi ?
Mais écoutez, moi j'étais dans le domaine des RH, donc le coaching je connaissais de loin. Et puis c'est vrai, pour m'être retrouvée dans une situation de recherche d'emploi, j'ai voulu chercher par moi-même au début, donc ça a pris 10 longs mois. Et puis au bout d'un moment, on se remet en question, j'ai cherché un peu sur Internet, j'ai trouvé le site d'Energy Coaching, donc d'Anna, que j'ai rencontré et j'ai écouté effectivement sur son site les différents conseils qu'elle donne et ça m'a vraiment donné envie de travailler avec elle et de pouvoir bénéficier de son savoir-faire, même si effectivement j'étais dans les RH, ça m'a quand même beaucoup aidé. Mais oui, c'est ça, Alexandra, parce que votre cas est emblématique. Vous êtes quelqu'un qui travaillait dans les ressources humaines, donc vous êtes en première ligne pour savoir comment un DRH recrute, comment ça se passe, comment on a ses chances. Et pourtant, vous vous êtes dit, il faut que je me fasse aider, il faut que je me fasse booster, c'est ça ? Oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a la méthode. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas été, j'étais 17 ans même à la même société, donc j'avais pas eu besoin de chercher. Et même si on a les méthodes et qu'on croit connaître un peu le système, quand on se retrouve dans cette situation, d'avoir quelqu'un qui vous donne les bons repères et qui permet aussi d'avoir les bons objectifs, qui n'étaient pas forcément les bons. Moi, j'avais pas forcément les bons au début. Et puis, aujourd'hui, être présent sur les réseaux sociaux, c'est pas facile. Donc, c'est vrai qu'Anna m'a bien aidé là-dessus. Et puis, ne pas attendre. Enfin, moi, je répondais aux annonces, j'avais des entretiens et les entretiens n'étaient pas concluants, donc aussi travailler là-dessus. Et c'est vrai que se remettre en question alors qu'on est RH soi-même, ça se fait pas tout seul. Voilà. Et donc Anna a été une bonne lumière pour moi, pour me donner les bons réflexes et de prendre du recul sur mon expérience pour pouvoir effectivement me positionner en tant que candidat. Oui, vous résumez bien les choses, Alexandra. Oui, une démarche d'humilité, Anna. Oui, et puis de remise en question alors du mode de fonctionnement, du prisme de recherche aussi, de comment elle cherchait, et puis du périmètre par rapport aux fonctions. Quand on reste 17 ans attaché à la même entreprise, il y a aussi une partie deuil, de dire qu'est-ce que je vaux, et voilà, il y a un départ. Et maintenant, sur le marché, j'arrive avec une certaine expertise, un savoir-faire, d'autres envies, à titre personnel et professionnel. Et alors, comment je donne de la visibilité donc à sa candidature, comment je recherche et comment je me positionne par rapport au marché. Voilà, ça a été tout ce travail-là que Alexandra a fait. Parce que dans le domaine des RH, il y a beaucoup de chômage. Alexandra? Oui. Il peut y en avoir. Non, mais c'est dur de trouver dans votre branche. C'est dur parce que moi, c'est vrai que je suis pas, sur les postes d'RH ou même de DRH, vous avez deux types de population, des gens très seniors, même trois types de population, des gens très seniors, middle marché, puis des jeunes diplômés qui arrivent avec des diplômes RH, que moi je n'avais pas. Et puis aujourd'hui aussi, il faut avoir des langues, il faut faut être juriste, faut être recruteur, faut être commercial. Enfin, les postes de RH sont devenus très généralistes ou très spécialistes. Et c'est vrai que il faut se positionner par rapport à ce marché. Et du coup, on est face à une concurrence féroce. C'est vrai que quand il y a une annonce d'RH, vous avez énormément de gens qui postent leur candidature. Donc je dirais que il y a du chômage, oui, pour avoir rencontré des associations de DRH et de RH, elles ont autant de mal elles et ils ont autant de mal à retrouver que les autres. Ah oui, d'accord. Alexandra, du coup, vous avez retrouvé un poste là? Vous êtes en poste à nouveau? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Oui, grâce au conseil d'Anna. Grâce à la energycoaching.fr. Energy Coaching. Dernière question, Alexandra. Le poste là que vous avez retrouvé, qu'est-ce qu'il vous offre de plus que celui que vous aviez avant? Écoutez, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a alors moi, je suis en mission d'intérim pour le moment. Ce que je ne pensais pas accepter il y a quelques mois. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai un peu vu les choses différemment grâce à l'accompagnement d'Energy Coaching dans la perspective d'un CDI. Qui devrait se faire cet été. Et du coup, on prend, comme vous disiez, un peu plus de recul, d'humilité sur son poste. Et puis là, j'avais aussi accès à de nouvelles tâches que je n'avais pas avant, dont la gestion de réseau. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Donc j'ai accepté de jouer le jeu de l'intérim en vue d'un CDI ou pas d'ailleurs. C'était du coup, ça lui a permis de développer d'autres compétences qu'elle n'avait pas avant. Voilà. Par rapport au poste en fait, précédent. On a le sentiment, en vous écoutant, Alexandra, que là, vous êtes vraiment jeté à l'eau, hein. Allez, c'est ça, parce que vous avez fait le pari de l'intérim sans savoir si derrière il y avait un contrat. Donc chapeau quand même, chapeau. J'espère que ça peut éclairer tous nos auditeurs. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui de plus en plus, l'intérim amène à l'embauche et même si c'est pas au lieu de rester inactif,
si c'est pas pour être embauché chez eux, ce sera de toute façon sur mon CV un savoir-faire supplémentaire. Tout à fait, vous enrichissez d'autres expériences. Ouais. Ouais. Et puis ça ne la désociabilise pas, c'est-à-dire qu'elle reste dans le rythme et voilà dans l'organisation d'un travail, mission d'intérim, elle le mettra, elle le dira à l'oral, qui lui permettra toujours de rebondir. Et elle élargit son réseau, parce que du coup elle va connaître d'autres contacts professionnels et elle continuera à élargir son réseau. Évidemment. Merci beaucoup Alexandra. Merci, Alexandra. Je vous en prie, au plaisir. Merci à vous. Et bonne chance évidemment. Vous avez écouté Alexandra qui a rebondi grâce à Anna, ça c'est déjà une chose, mais en plus qui joue la carte du risque de l'intérim, ce qui peut vous donner envie de vous bouger. Vous vous dites pourquoi pas, c'est vrai, l'intérim c'est un bon plan, comment le gérer, comment y accéder. Vos questions pour Anna Fernandez. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Allez, on se lance dans la grande bataille contre le chômage avec Anna Fernandez et nos auditeurs comme Serge qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Serge. Oui, bonjour Anna. Bonjour Serge. On vous écoute. Bien, voilà, donc je suis en recherche d'emploi depuis novembre 2013. Entre-temps, j'ai travaillé 7 mois pour une entreprise de mars 2015 à octobre 2015. Et à ce jour, donc, j'ai repassé une formation, je me suis fait une reconversion, j'ai fait une reconversion le mois dernier pour passer la formation KCS 3 et 5 que j'ai obtenue. Et à aujourd'hui, je suis toujours en recherche d'emploi. Voilà. Vous êtes dans quelle région, Serge ? Dans les Hautes-Pyrénées. D'accord. Et alors, votre parcours professionnel avant cette formation, vous parlez de reconversion, qu'est-ce que vous faisiez avant ? Avant, j'étais commercial. Donc, j'étais commercial pour, on va dire, 2 grandes entreprises. Oui. Donc, la dernière a fermé en 2013 en cessation de paiement. Donc, on a été 12 sur le carreau. D'accord. 12 commerciaux. Et je travaillais donc, pour dire, je vendais des produits d'entretien auprès des mairies de France. Voilà. D'accord, donc, produits d'entretien, ok. Et vous parlez de reconversion ? Oui, parce qu'à 55 ans, les commerciaux, j'ai eu quand même un contact, un dialogue avec mon conseiller de Pôle emploi. Les RH recherchent des commerciaux entre 25 et 45 ans, et puis c'est tout, quoi. Au-dessous, ils n'ont pas l'expérience, et au-dessus, on a trop d'expérience, quoi. Vous êtes trop cher, d'accord. Et alors trop cher, pas du tout, Anna. Pas du tout, Anna. Je suis pas trop cher. Moi, je me plie. Je suis quand même quelqu'un de très raisonnable et très humble, et je sais quand même aussi faire la part des choses. Ça, je l'entends bien, Serge. C'est-à-dire que vous pourriez passer pour quelqu'un de cher, dans le sens où eux pensent avec une telle expérience professionnelle, vous pourriez ambitionner un poste ou à responsabilité ou d'un certain salaire. Je ne doute pas que vous puissiez vous adapter à la réalité du marché. Ça c'est clair. En revanche, vous n'avez pas pensé avant la reconversion, par exemple, moi un commercial pour les produits d'entretien, de vous mettre côté client, c'est-à-dire les clients des mairies, de proposer d'être côté mairie, côté acheteur, les personnes qui achètent les produits. Souvent, les commerciaux peuvent avoir cette double facette d'être commercial d'un côté quand ils sont chez le fournisseur et être acheteur quand ils sont chez le client, chez qui ils vendaient jusqu'à maintenant leurs produits, notamment pour les mairies. Vous n'avez pas essayé de voir avec les mairies pour lesquelles vous travaillez dans votre zone géographique s'ils n'avaient pas un poste pour vous ? C'est une idée. Disons que j'ai demandé même à la mairie où j'habite s'ils recherchaient un agent technique, et c'est pas dans l'ordre du jour, quoi. Donc j'essaie de me diversifier, j'essaie d'être, pour vous dire, j'ai même ouvert un compte sur le Bon Coin j'ai marqué urgent cherche travail. Vous êtes mis sur le Bon Coin ? Oui, je me suis mis sur le Bon Coin. Parce que moi, dans 3 mois, je suis à la rue, quoi. Déjà que j'ai du mal à payer mes factures. Et je touche 900 € par mois. Dans 3 mois, je vais toucher 500 €. Je serai à la rue parce que je ne pourrai plus payer le loyer, l'électricité, ni quoi que ce soit, quoi. Alors, la formation KSS 3 et 5. Du coup, vous postulez à quel type d'emploi ? Je suis ouvert géographiquement. Je peux, je vais jusqu'à Clermont-Ferrand parce qu'après, dans le Nord, j'ai pas trop de famille, donc j'ai ma famille qui est basée dans le sud de la France, donc ça c'est pas un problème. Je peux aller de Menton jusqu'à Hendaye, ça c'est pas un souci, je suis ouvert géographiquement. Mais voilà. Et vous avez postulé à quel type d'emploi ? J'ai été donc sur tous les agences intérim qu'il y a donc sur le département voisin également. Oui, mais Serge, pour quel type d'emploi ? Parce que vous nous aviez dit que vous avez magasinier cariste, pardon Anna. D'accord, ok, d'accord. Et là, en déposant votre nouveau CV avec cette nouvelle formation, ça ne donne rien ? Du tout. Même pas des contacts ou des appels téléphoniques ?
Aucun contact. Alors il faut que je vous dise quand même, Anna, et je profite de votre antenne parce qu'il faut quand même que tous les auditeurs le sachent. Ce matin, j'étais sur Internet Pôle emploi pour regarder les offres d'emploi. Oui. Il y a 570 000 offres d'emploi sur toute la France. Nous sommes 6 millions de chômeurs. C'est-à-dire que si les 570 000 offres sont pourvues, trouve preneur, il restera quand même 5,5 millions de chômeurs sans emploi. Ouais. Les mathématiques, c'est vrai. Non, c'est sûr que D'accord. c'est difficile, Serge, c'est Voilà. sûr, c'est sûr. Voilà. Mais allez, si vous C'est-à-dire avez appelé... au jour d'aujourd'hui, on est 10 personnes pour un poste réel. Oui, 10 mais personnes c'est pour à ça, postuler attendez, pour un poste réel. Serge, évidemment, mais Oui. ce constat, on le fait tous les lundis avec Anna. Là, Anna, justement, elle vous a donné une idée, c'est-à-dire, hop, comment contourner l'obstacle ou le problème. Mais, Hein, Anna mais j'y ai C'est ça. pensé. J'ai même été, pour vous dire, j'ai même été voir les Veolia et puis les autres pour savoir s'ils recrutaient pour les ordures ménagères. Donc, vous voyez, j'ai quand même élargi assez grandement mon champ d'action professionnelle. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de boulot, quoi. Ou les personnes qui ont le boulot, ne lâchent pas l'affaire comme ça. Et ils ont raison. Serge, Ça, vous c'est avez clair, bien 55 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vais sur mes 56, tout à fait. D'accord. Et qui vous a mis sur la piste, en fait, de la reconversion professionnelle? C'est Pôle emploi? Du tout, c'est en discutant avec ma famille, notamment ma mère, qui s'inquiète pour moi et je la comprends Bien tout sûr, à fait. bien sûr, bien sûr. Et donc elle m'avait dit, tiens, je regardais, ils cherchent pas mal de caristes dans le coin. Et j'ai dit, oui, c'est pas faux. Donc je suis rentré chez moi, je regardais sur Internet. Effectivement, il y avait pas mal d'annonces de caristes. Et j'ai postulé aussi sur Pôle emploi. J'ai postulé donc la semaine dernière, lundi et mardi dernier. J'ai dû envoyer une dizaine de réponses, d'annonces, comme quoi donc je prétendais à la place, que je sollicitais au moins un rendez-vous. Et bien j'attends toujours. Et ce sont Voilà. des sociétés qui sont dans votre région, ces offres-là? Pardon, oui, même dans ma région, jusqu'à Bordeaux, j'ai postulé. Non, jusqu'à non, non, mais Toulouse. dans votre région proche. Non, mais ma question derrière, en fait, physiquement, vous pourriez aller vous présenter? Ah bien sûr, oui, bien sûr. Les plus proches, hein, évidemment, hein, ceux qui sont les plus proches. Parce que ça aussi, au vu de votre parcours et de votre histoire, je pense que vous pourriez voir le directeur du magasin ou de l'entrepôt et aller vous présenter vous-même. Ça pourrait Oui, faire ça passe- aussi un effet... Oui, ouais. ça marche pas mal comme ça, hein, Serge. Alors sans Oui, faire Calimero, c'est vrai. sans dire vous êtes à la Oui. porte future et que vous avez des problèmes de recherche, c'est que voilà, vous avez fait une reconversion, vous souhaitez vraiment travailler, ils vont vous voir physiquement, voilà, si vous êtes actif, en bonne forme, on va dire, parce que l'apparence compte aussi, pour essayer de les convaincre de vous tester voilà, en période Bien sûr. d'essai et de voir le travail et l'engagement et l'implication que vous pouvez faire vous sur un poste. Bien sûr, Anna, quand on peut avoir l'adresse. Alors c'est pour ça, je vous posais la question quand vous avez candidaté tout à l'heure, donc au travers de Pôle emploi, on voit simplement entreprise dans le secteur X et on ne sait pas qui il y a derrière. Voilà, cherche cariste, envoyez CV à D'accord. Pôle emploi, faites suivre, candidatez sur Pôle emploi. D'accord, Et puis voilà. Alors là, je pense que votre CV arrive avec des CV pas plus beaux, mais des CV peut-être De gens plus jeunes, non? alors plus jeunes, avec plus d'expérience que de cariste, avec une formation à l'origine de cariste. Essayez peut-être beaucoup plus de répondre à des offres quand vous voyez qui est l'entreprise. Ah oui. Et alors, si vous faites le tour de votre région et votre maman vous disait j'ai vu des offres, voilà, où elle les a vues, est-ce que c'est sur un journal local? Est-ce que c'est dans une devanture d'un entrepôt ou d'un magasin? Voilà. Mais essayez de déposer in vivo, en direct. Arrêtez de postuler à cette offre au travers de la plateforme d'une société, que ce soit Pôle emploi ou Cadre emploi ou quel job, quand l'entreprise n'est pas indiquée. Il y a beaucoup trop de CV qui arrivent et votre CV est noyé parmi les autres. Mais oui. Et donc là, quelque part, c'est une déperdition d'énergie. Vaut mieux travailler avec Serge. les boîtes d'intérim, d'aller leur déposer en main propre, vous arrivez bien habillé, même si après c'est pas la tenue pour être sur un chariot élévateur. Non, mais c'est important l'apparence. Mais Venez c'est avec ce votre que j'ai CV. fait, c'est ce que j'ai fait, Anna, la semaine dernière. C'est ce que j'ai Ouais. fait. J'ai pris ma Pour les- voiture, j'ai été à Tarbes, j'ai été à Ouais. Erzurum, j'ai été à Mont-de-Marsan, voilà, j'ai déposé mes CV en direct. Et là, on vous répond quoi? Eh bien, j'ai un ami qui travaille dans une agence intérimaire dont je tairai le nom, et Oui. il m'a dit c'est très calme en ce moment, quoi. Là, par exemple, on a un secteur d'activité, une entreprise qui s'appelle la Socata à Tarbes. L'année dernière, il y avait 100 intérimaires. Cette année, ils n'ont pas reconduit les 100 intérimaires. Hein. D'accord. Voilà, donc ça va très mal. Alors après, moi, je suis qu'un grain de sable parmi les 6 millions de chômeurs. Mais sûr. et voilà quoi. Mais Serge- que va-t-on devenir? Parce que moi, c'est le grand point d'interrogation. Que va-t-on Bien sûr. devenir? Bien sûr, c'est clair. Bien c'est sûr, clair. Serge, est-ce que vous avez pensé à créer votre J'y ai pensé. petit business? J'ai Bah pensé, oui. j'ai pensé me mettre en entrepreneur, puisque sur ma page donc du Bon Coin, il y a un monsieur qui m'a appelé pour une entreprise
qui paraissait intéressante, mais vous voulez vous prendre en tant qu'entrepreneur pour faire des missions, voilà, sans embauche. Et vous avez hésité? J'hésite, oui, parce que de nos jours, je sais pas où je vais, donc à 55 ans, c'est pas évident. Et puis, votre objectif premier, en dehors de gagner des sous, c'est d'avoir de l'expérience en tant que cariste. Mais j'ai déjà un an d'expérience de cariste. D'accord, mais plus vous en avez, plus vous êtes aussi crédible, même pour vous-même et par rapport à un employeur. Donc là, cet employeur potentiel qui vous propose une mission parce qu'il a un besoin ponctuel, créer auto-entrepreneur n'est pas très compliqué. Vous déclarez de façon très honnête aux impôts. Et puis le monde est petit, hein, le travail, vous travaillez avec lui-même dans son réseau peut vous mettre en contact avec d'autres personnes, d'autres références, et les recommandations fonctionnent très bien. Ouais. Serge, en fait, ce qu'il faut, c'est être en mouvement. Non, Anna. Oui, non, mais c'est facile, si vous écoutez Serge, il a pris sa voiture, il a été à table, il a fait le tour. Non, mais là, quand vous avez eu une touche grâce au bon coin, ne pas fermer les portes. Voilà, il faut surtout pas fermer les portes, parce que vous vous rendez compte, il y a quelqu'un qui est venu vers vous. Faut pas se fermer les portes, effectivement, comme le dit Anna. Bon, voilà. Enfin, je suis pas optimiste du tout et je suis pas non plus pessimiste, je suis réaliste, quoi, voilà, tout simplement. Voilà. Et quand je sais qu'il y a un jeune, par exemple, qui postule pour la même place que moi, tant mieux pour lui s'il a la place. Mais justement, Serge, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous prenez pas le chemin de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire le côté salariat pur. Effectivement, il y a une trop grosse concurrence pour vous. Oui, c'est vrai qu'il y a une très grosse concurrence, oui, d'accord. Mais est-ce que j'ai les capacités à me mettre en auto-entrepreneur? Est-ce que je vais avoir du travail à long terme? Là est la question. Si je me mets auto-entrepreneur et que j'ai, comme disaient les PME et PMI, un cahier de commande, on va dire sur 8 mois sur 12, à la limite je fonce, parce que j'aurai du travail 8 mois sur 12. Mais si c'est pour avoir du travail 15 jours, 2 fois ou 3 fois 15 jours de l'année, ça vaut vraiment pas le coup. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr que d'une première mission, il faudrait aller en chercher d'autres. C'est clair, ça ne viendra pas tout seul à vous. Exactement. On est d'accord, il faut développer ce côté commercial. En me mettant auto-entrepreneur, je perds aussi mes 3 derniers mois de droit à l'ARE, donc à l'aide au retour à l'emploi. Il y a aussi l'épée de Damoclès sur ma tête, donc voilà, je sais pas encore. Je sais pas du tout et je suis en plein flou et voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, Serge? C'est difficile, hein? Eh bien non, tout simplement, moi je profite de votre antenne, je suis ouvert à toute proposition. Je peux aussi bien ramasser les poubelles, je peux aussi bien les nettoyer dans les forêts. Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un qui a des compétences, aussi bien dans le commercial que manuellement. Voilà, je suis plein de bonne volonté. Les heures, travailler le samedi, le dimanche, ça me fait pas peur. Travailler de nuit, ça me fait pas peur. Je veux dire, j'ai quand même pour un patron, je pense que voilà, j'ai quand même je tombe des portes et des barrières, donc à partir de là... En vous écoutant là sur la polyvalence de vos tâches, de vos capacités, vous avez pensé à vous inscrire dans les sociétés de services à la personne qui demandent différents... Tout à fait, oui. La DMR, oui, pour nettoyer les jardins et des papiers de famille, ou accompagner, ou faire des travaux de bricolage, c'est des personnes aussi bien jeunes que pas jeunes. Parce que là, ça recrute. Là, ça recrute beaucoup. Il n'y a pas que du babysitting et des femmes de ménage qui recrutent, c'est vraiment dans tous travaux. En plus, vous êtes dans le sud, avec la saison estivale qui arrive, donc saisonnière de tourisme. Est-ce que les hôtels clubs ou les hôtels à différents endroits, ils n'auraient pas besoin de surplus de ressources? Oui, mais là, il n'y a pas de problème. J'ai postulé aussi à la DMR de ma région, donc j'attends toujours aussi, c'est pareil. Il faut continuer à semer votre CV un maximum d'endroits. Je ne dois pas avoir la main verte apparemment, parce que ça ne pousse pas beaucoup, quoi. Oui, non, mais vous allez voir, ça va marcher, et je lance un appel à tous les auditeurs de Service Compris. Serge a fait le 0826 300 300 pour se vendre en direct à l'antenne. Il a bien fait. Écoutez, Serge, si on est intéressé, si on veut vous filer un coup de main, si on veut vous faire travailler, j'invite donc un recruteur, un employeur à passer par notre site internet, c'est plus facile, contact@sudradio.fr ou bien sûr notre page Facebook. Ça nous ferait infiniment plaisir que des employeurs se manifestent sur notre page Facebook Sud Radio, Service Compris. Beaucoup de courage, Serge. Et tenez-nous au courant, bien sûr. Tenez-nous au courant, ça nous ferait quand même très plaisir, Anna. Si Serge, ça mordait à l'hameçon, soit grâce à nous, soit grâce quand même au... Cette télécité, et puis de continuer à se... Voilà, parce qu'il a une bonne voix, Serge, donc je suis sûre que ça va finir par payer. On accueille Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Fiona. Oui, alors... Bonjour, alors vous êtes avec Anna Fernandez, oui. Alors, qui est dans le coaching. Oui. Oui,
Je vous écoute. Alors, depuis combien de temps vous êtes dans le coaching? Anna, c'est une question pour vous. Oui, c'est une question pour moi. Moi, ça fait bientôt presque 10 ans, 9 ans déjà, et je suis sur ma 10e année après avoir passé 20 ans en entreprise. Et j'ai été formée au coaching en repartant à la fac, passer un diplôme universitaire d'État de coaching professionnel. Ma thématique est vraiment que le coaching professionnel, je ne fais que ça. Ah bon, d'accord. Bon, parce que moi, je coach tout le monde dans mon entourage, hein, tous mes amis qui sont dans la même merdouille, hein. Alors, je suis messager de la vie, voilà. Oui, En rigolant, donc, je vous dis ça. Oui. Ah, j'ai pas besoin d'études, j'ai été directeur commercial, j'ai animé des forces de vente, coaché les gens au réveil en arrivant au bureau, je sais ce que c'est. Donc, moi, le coaching, ça m'a bien fait rire, parce que j'ai une amie qui s'est mise dans le coaching, qui avait jamais travaillé, qui avait fait des trucs à la... Non, mais on va attendez, dire à la Laurence, volée. Laurence, le coaching pour le coaching. Allez Non. chercher du travail, allez, battez-vous, semez, comme vous venez de D'accord. dire à cet Du coup, ami vous êtes Serge. une bonne oreille et en fait, vous donnez de bons conseils à votre Est-ce que c'est bien d'aller entourage. chez Pôle emploi se présenter, hein, et de faire le parcours du combattant de la recherche d'emploi, hein, parce que ça, D'accord. il faut être derrière pour vraiment la connaître, Tout cette à fait. recherche. Oui, oui, oui. Donc vous, vous êtes une bonne oreille et une bonne écoute auprès de vos amis. Pour les jeunes, c'est pareil. Malheureusement, il y a 6 millions de chômeurs. C'est pas un hasard en France. Hein. Oui, Hein, de on préfère l'accompagnement. ponctionner les impôts des gens qui travaillent pour distribuer l'argent quand on travaille, hein, et nous faire des assurances chômage de merde, hein, parce que là j'ai travaillé un jour comme Ah oui, figurant. vous en êtes où là, Laurence? Hein, Laurence, comme vous êtes figurant toujours au dans une chômage? chaîne de télé. Vous savez ce que fait Pôle emploi? Mon ASS, ils me l'ont pas versé ce mois-ci. D'accord. Parce que j'ai déclaré la journée, mais cette grande chaîne de télé dont je vais taire le nom, elle nous fait tourner le 17 mars pour nous payer un mois après, et j'aurai la fiche de paye début mai. D'accord, c'est clair. Et l'ASS n'est pas tombée. D'accord. Alors ils peuvent venir me téléphoner Pôle emploi, hein, parce que c'est le rendez-vous que j'ai dans quelques jours, hein, pour ma recherche d'emploi. Mais déjà, quand on est payé à la journée, quand on a un ASS et qu'on gagne moins que le RSA, hein, qui a jamais cotisé Bien parfois, excusez-moi, de quoi être en colère, hein. Évidemment, Je comprends. on l'entend dans votre voix, on l'entend, Laurence. oui, oui. Qui paye C'est mon une réalité Internet, du qui marché. paye ma livebox, qui paye mon téléphone pour chercher du travail, personne. Ben, écoutez, D'accord. ça, c'est une sacrée problématique, Laurence, hein. On entend votre colère. Petite précision, le coaching, quand c'est vrai que c'était à la mode, hein, Anna, on en entend parler autour de nous. C'est vrai fait. qu'il y a pas mal de femmes qui se disent tiens, je vais me reconvertir dans le coaching, mais c'est pas si simple que ça. Non, et c'est ça pas si- demande une solide expérience. Et vous avez pu le faire, Anna, parce que vous aviez quand même 20 ans d'une très solide expérience en entreprise derrière. Voilà, hein. en fait, Donc c'est on surtout- ne s'improvise pas coach en recherche d'emploi. Je Non, précise. non. Et surtout, voilà, quand vous faites, si quelqu'un vous dit, voilà, qu'il est coach, mais qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, on peut pas être coach à 25 ou 30 ans ou 35 ans. Il faut vraiment Un peu comme les connaître. psychothérapeutes, c'est compliqué. C'est un peu Voilà. pareil, voilà. Les thérapeutes, les premiers temps sont un peu difficiles pour eux. C'est pour ça qu'ils commencent souvent plutôt en clinique ou en hôpital que plutôt en cabinet indépendant. Le coaching, voilà, c'est l'apport de quelqu'un professionnel qui vous confronte à la réalité du marché, qui n'est pas dans l'affect ou dans le jugement avec vous parce qu'elle ne vous connaît pas. Donc, vous permet de vous remettre en cause dans vos modes de fonctionnement et, comme vous le disiez tout à l'heure, à atteindre certains objectifs qui sont souvent des fois différents entre l'idéal que je me pose aujourd'hui et vers quoi je suis capable d'aller et vers quoi le marché du travail me permet d'ouvrir. Donc voilà, c'est clair. Allez Laurence, on vous souhaite beaucoup de courage. Vous restez avec nous. Sud Radio, service compris, Véronique Jacquier. Le coaching en recherche d'emploi avec Anna Fernandez, bien sûr, comme tous les lundis de 13h05 à 13h55 à peu près. Mais il est l'heure d'accueillir quelqu'un qui va nous donner un autre éclairage, Anna, sur l'emploi, qui complète finalement votre travail de coach. Eh bien, nous accueillons Gérard Gallego. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle beaucoup dans cette émission consacrée à la lutte contre le chômage du travail que cela représente pour retrouver l'estime de soi. On en a vraiment très très souvent parlé avec Anna Fernandez. On a eu aussi des témoignages d'auditeurs qui appelaient pour réconforter les gens qui étaient au chômage et leur dire oui, moi j'ai connu le chômage, c'est vrai, il faut travailler sur soi, il faut se dire qu'on n'est pas fini, il faut se dire qu'on n'est pas foutu. Eh bien vous, Gérard Gallego, vous avez estimé que ce travail pouvait passer par des ateliers de théâtre. Comment faites-vous? Quand est-ce que ça a commencé? Vous êtes à la tête de l'association Théâtre Instant Présent. C'est ça qui organise à la Cité des Métiers à Paris des ateliers.
Oui, alors moi je suis employé je suis pas le président de Théâtre Instant Présent, mais ils ont un site théâtreinstant-présent.org et tout est expliqué. En fait, on a commencé cet atelier en 2013 en collaboration avec la Cité des Métiers et on comptait suivre 12 personnes à l'année, on en a eu 543. Donc c'était à l'échelle parisienne, et on a été un peu surpris par le nombre et l'ampleur des gens que ça a intéressé. Pour indication, en 2015, on était à 771 personnes. Oui, donc un grand succès. Je sais pas si on peut parler de succès dans ce domaine. Oui, enfin. C'est quand même des gens qui disent que globalement, chercher du travail, c'est un travail. Globalement, ils me disent ça et c'est un travail très éprouvant, très épuisant. Donc ils sont en fond, on utilise des techniques du théâtre pour gagner en confiance et en estime de soi et on ne parle pas de travail, très peu. Voilà, le but c'est de travailler, de faire des exercices. C'est accessible à tous. Alors quel gratuit. type d'exercice pratique justement? Ça intéresse grandement Anna Fernandez qui est à l'écoute là. Oui. Ce sont des exercices sur les émotions. Vous savez, au théâtre, en fait, c'est comme dans la vie. Donc, on peut travailler sur les émotions, sur l'écoute de soi, l'écoute des autres, sur la cohésion d'un groupe. Le théâtre, c'est un accélérateur de rencontres. Les gens se rencontrent plus vite parce qu'ils partagent des émotions ensemble et ils peuvent en parler après. Ils se touchent aussi, corporellement. Voilà, donc il y a une espèce d'accélération des rencontres et voilà, ça se fait aussi. Le leitmotiv de cet atelier, c'est quand même le plaisir de se retrouver et puis le plaisir de partager en groupe, puisque souvent on a des gens, quand ils sont très loin de l'emploi, ils ont même du mal à sortir de chez eux. Et puis je pense que ça doit permettre aussi le lâcher-prise de chacun. Oui. Quand on parle d'émotion, c'est le lâcher-prise, c'est d'oser, parce qu'on y risque rien. Donc je pense que vous devez travailler pas mal sur le lâcher-prise. Donc ça permet bien de relever l'estime de soi. Et Gérard, j'imagine que vous travaillez aussi beaucoup sur le langage du corps, non? C'est justement lâcher prise, mais dans la gestuelle aussi, qui traduit beaucoup de choses. Je ne vais pas vous faire une cartographie de tout ce qu'on travaille au théâtre, parce que évidemment, on travaille beaucoup de choses bien au-delà de ce que vous dites, parce que le théâtre, ça nous vient de l'Antiquité, c'est une des dernières choses qui nous viennent de l'Antiquité, donc c'est quand même quelque chose. On peut se poser des questions de savoir pourquoi. C'est une des dernières choses qui nous reste à l'heure de la communication. Oui, tout à fait. Le Gérard, théâtre aura de plus en plus. Oui. Maintenant, on travaille beaucoup sur les émotions, les micro-expressions, la capacité à être avec les autres vraiment, simplement. Est-ce qu'il y a il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans vos ateliers de théâtre? Oui, il y a 80% de femmes. Ah, 80% de femmes, c'est intéressant ça, Anna. Oui. Pourquoi? Comment vous l'expliquez ça, plus de femmes que d'hommes? Parce que voilà, plus de facilité à libérer ses émotions? Je pense oui, Gérard.